peuple d'Afrique, peuple de l'AES, de la CEDEAO, qui veut déstabiliser le Burkina Faso. Le président Gbagbo Laurent, après avoir entendu les accusations très graves du capitaine président du Faso, Ibrahim Traoré, contre le régime d'Alassane Ouattara, a décidé de faire un communiqué, une déclaration publique. C'est le ministre Kone Katina, son parti, le porte-parole de son parti, qui ici vous donne la position du PPACI face aux accusations graves et au mutisme du régime d'Alassane Ouattara. On écoute ensemble deux sujets. La déclaration. Et le premier concerne l'appel enfin, les accusations assez graves, même pas assez graves, même très graves, portées par le chef de l'État burkinabé contre le régime, contre notre gouvernement. Ce ne sont pas tellement les accusations qui sont graves, parce que de toute façon, elles sont graves, c'est vrai, mais c'est le mutisme, et je dirais même à la limite, le silence qu'observe ce gouvernement face à des accusations aussi graves. Que notre pays soit désigné comme base, arrière-base pour déstabiliser un pays voisin et que le gouvernement se taise là-dessus, cela relève de deux choses. Les deux choses l'une, soit ils sont coupables, donc ils sont gênés, parce que quand on est coupable, on a du mal à répondre aux accusations, soit alors l'ivresse du pouvoir a fait depuis 15 ans fait que finalement ils finissent par croire que c'est eux qui détiennent le pouvoir, qui sont les seuls détenteurs, les réels détenteurs du pouvoir, et que le peuple ne dit plus rien, le peuple, c'est pas le problème. On dirait à très civil, on s'en fout du peuple, nous on avance, et puis faites ce que vous voulez faire. C'est les deux choses l'une. Les deux choses l'une. Mais que ce soit l'une ou l'autre de ces choses-là, cela est grave dans le comportement d'un gouvernement qui se veut républicain. Les accusations sont précises, et pour ne pas écorcher les propos, pour ne pas qu'on nous prête des propos qui ne sont pas les nôtres, nous allons dire exactement ce qu'a dit le président de la transition, c'est comme ça on les appelle, je crois, le président de la transition du Burkina Faso. Il faut que nous lisons exactement ce qu'il a dit. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier, et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons les preuves physiques et vous allez comprendre ce que nous disons. C'est très précis. Lorsque vous écoutez bien le chef de l'État burkinabé, il insinue de façon évidente dans ses propos que nous agissons, c'est-à-dire notre gouvernement agit pour le compte des puissances étrangères. Ça, c'est encore une infamie plus grande qu'on jette sur notre pays. C'est-à-dire quoi? Dans un contexte géostratégique qui est difficile, qui se redessine, la Côte d'Ivoire a décidé de s'aligner contre des puissances étrangères, avec des puissances étrangères, contre des peuples africains. Vous comprenez pourquoi nous, en tant que PPACI, parti panafricain, on ne peut pas se taire sur ça. Se taire, c'est nous rendre complices, c'est même renier notre identité. Sur ce plan, on a besoin que le gouvernement nous parle, qui rassure les Ivoiriens. Il ne peut pas se taire comme ça là-dessus. Il ne peut pas se taire là-dessus. Surtout que, de façon sous-jacente, il y a une question de terrorisme derrière. Ça, pour nous, cela est inacceptable qu'un gouvernement se comporte de cette façon. Vis-à-vis de son peuple. Vis-à-vis de son peuple. C'est pourquoi le PPACI, d'ailleurs, ne comprend pas non plus le mutisme de la CEDEAO. Vous faites des démarches en direction de pays qui ont dit nous ne voulons plus la CEDEAO parce que vous vous comportez de sorte que nous ne nous sentons plus à l'aise dans cet espace.
Ben, vous faites des diplomaties souterraines pour essayer de les raisonner et les envoyer de les raisonner. Et puis, au moment où vous faites ça, on accuse un pays, et non les moindres, l'une des puissances de la sous-région, de vouloir déstabiliser. Et là, la CEDEAO, personne n'en parle. Mais finalement, dans cette affaire, est-ce que vraiment ceux qui font la démarche pour ramener nos frères qui tentent de quitter, qui quittent la CEDEAO, ils sont sérieux dans leur démarche? Parce qu'on ne peut pas faire cette démarche-là. On ne peut pas faire cette démarche. Chez nous, on dit tu ne peux pas mettre le pied sur une pièce de 100 francs et pour nous, on n'a qu'à chercher la pièce de 100 francs. Nous, on ne va pas la trouver. Parce que tu as ton pied là-dessus. Ouais. C'est pas acceptable ça. C'est pourquoi donc, après avoir analysé tout cela, le PPACI dénonce et juge inacceptable le gouvernement, le silence que le gouvernement ivoirien observe sur les accusations très graves et qui portent d'ailleurs atteinte même à l'intégrité, à l'honneur de notre pays. Il juge ce silence méprisant. C'est du mépris pour le peuple. C'est du mépris total pour le peuple. Il interpelle vigoureusement le gouvernement pour qu'il donne des explications sur cette affaire. Elle est trop sérieuse pour que le gouvernement se taise là-dessus. Elle exige également, le PPAC exige également des explications sur la base, sur l'information, parce que ce n'est pas une rumeur, puisque c'est un journal qui a titré, de l'existence, en tout cas réelle ou à venir, d'une base militaire étrangère en Côte d'Ivoire située à Odiné. Ça, il faut qu'on donne des explications. Nous ne sommes pas les obligés du gouvernement de RHDP. Nous sommes des citoyens et nous avons le droit d'être informés. Et nous demandons au gouvernement de regarder l'histoire de la diplomatie ivoirienne et de quitter dans cette diplomatie belliciste. Et je crois que déjà, le président Laurent Gbagbo avait déjà dénoncé cela lorsque les trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO, avait dénoncé effectivement la diplomatie belliciste de la Côte d'Ivoire, qui n'a rien à voir avec nos pratiques. Et demande une enquête parlementaire. Nous allons certainement demander à nos députés que cette question-là, à la rentrée parlementaire, il faut qu'on la pose. Il faut une enquête parlementaire sur cette question-là. On ne peut pas s'asseoir comme ça, puis bon, les gens ils font comme si c'était dans leur cuisine une affaire d'État entre petits copains. Ça ne marche pas comme ça dans les pays. Donc, institutionnellement, en plus de ce que nous faisons au niveau médiatique, au niveau parti politique, dans les institutions de l'État, nous allons demander qu'effectivement, qu'il y ait une enquête parlementaire sur cette affaire-là, parce qu'elle est très sérieuse. Et puis, nous nous inquiétons également du silence. Du silence de la CEDEAO. Ce silence incompréhensible. Chers amis, voici sur ce premier point notre position. Ce sont des accusations graves. Elles ne peuvent pas passer sous silence. Et il faut bien que le peuple soit informé et qu'on comprenne les propos du chef de l'État burkinabé le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement. Il n'a pas dit les RADP ou les RDR. Ce que Adjoumani est venu dire là, ça là, ça n'engage que eux, leur parti politique, mais pas la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire et donc c'est le gouvernement qui doit répondre. Voilà la différence. Mais évidemment, dans leur confusion, ils vont finir par croire qu'ils sont un parti État, donc ce qui se fait à la rue Le Pic, c'est la Côte d'Ivoire. Non, non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ça concerne les militants des RDR. Clair, net et limpide. Après la déclaration du GPS, Génération et Peuple Solidaire, du Premier ministre Guillaume Soro, c'est au tour du président Gbagbo Laurent de monter au chrono par le biais de son parti, le PPACI. Ce n'est pas normal. Les Ivoiriens ne sont pas d'accord que la Côte d'Ivoire serve de base arrière
pour déstabiliser les pays frères. Oui, mieux, la CEDEAO est aisée. Elle ne parle pas. Elle est muette comme une carpe. Oui, la CEDEAO, puisqu'elle est instrumentalisée, téléguidée, manipulée en souhait, elle ne parle pas face aux accusations très graves. Et même, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Il va apporter les preuves indéniables, indiscutables, incontestables. Pour ne pas dire encore irréfutables. Frères et sœurs, le PPACI a décidé de demander à ses parlementaires, ses députés, de demander une enquête parlementaire. Cette enquête parlementaire va commencer par la Côte d'Ivoire et va venir au Burkina Faso. C'est important parce qu'on ne va plus jouer avec notre pays pour que le pays soit une base arrière. Les patriotes ivoiriens ont compris qu'Alassane Ouattara est un danger pour les Ivoiriens et un danger également pour la sous-région. Oui, et mieux, les déclarations, les fanfaronnades, les bêlements, les gesticulations, les élucubrations d'un individu qu'on appelle Adjoumani. Il s'adresse aux militants de son parti. Parce que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, ne s'appelle pas M. Adjoumani. Mieux, cette tribune est une tribune RHDP. Son gouvernement de Côte d'Ivoire, qui représente l'État ivoirien, de ne pas minorer, de ne pas dans un mépris et dans une condescendance sans précédent, comme à leur habitude, va se taire. Non, il ne doit pas se taire. Le gouvernement doit parler, doit éclairer la lanterne des uns et des autres. La Côte d'Ivoire a besoin de vivre en toute sérénité, en bon voisinage avec ses voisins. Ses voisins que sont le Libéria, le Niger, et le Mali, le Burkina, et sans oublier la Guinée, et sans oublier également le Ghana, tous les pays, le Togo également. La Côte d'Ivoire ne peut pas être la base arrière, oui, où des opérations de déstabilisation sont menées afin de mettre le Burkina Faso à feu et à sang. Le PPACI est sorti et tous les Ivoiriens sont vent debout pour dénoncer et condamner avec la plus grande énergie, oui, ce laboratoire, cette cellule de déstabilisation qui veulent mettre le Burkina Faso à coupe réglée. Oui, le Burkina Faso a besoin de soutien de tous les Africains. Le Burkina se bat contre un terrorisme imposé, importé, face à des bandits armés, des voyous, des voleurs. C'est pour ça que nous saluons la sortie du PPACI. La patrie ou la mort, nous vaincrons.